Comment réagir à une personne qui ne s'excuse jamais? Bienvenue à ce segment des Solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, par ces différentes capsules, je veux vous aider à faire de meilleurs choix face aux grands enjeux de la vie et surtout de vos relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je veux vous encourager à le faire en cliquant simplement sur le bouton rouge à droite de l'écran. Cette capsule fait suite à la capsule précédente, à la vidéo précédente intitulée « Pourquoi certaines personnes ne s'excusent jamais ». Vous serez d'accord avec moi qu'il peut être frustrant de faire face ou de vivre avec quelqu'un qui ne s'excuse jamais, qui ne reconnaît jamais ses torts. Bien évidemment, plus la personne est proche de nous ou a de l'importance à nos yeux, plus cela devient difficile. Cela est davantage douloureux dans le cadre du mariage et de la famille. Je me propose donc dans les prochaines minutes de vous présenter quelques suggestions qui pourraient vous aider à réagir, je dirais, de la manière la plus constructive possible dans les circonstances. Premièrement, exprimez vos sentiments. Parlez ouvertement à la personne concernée de la façon dont son absence d'excuse vous affecte. Exprimez vos sentiments. Parlez calmement à la personne et exprimez-lui comment son comportement vous affecte à l'intérieur. Utilisez des phrases en « je » pour éviter de paraître accusateur. Par exemple, dites « Je me sens blessé lorsque tu ne t'excuses pas pour tes actes ». Rappelez-vous du classique « le tu tue ». Le tu est accusateur et pousse l'autre dans ses retranchements. En parlant « je », vous appropriez l'effet sur vous, mais vous n'êtes pas dans un mode d'accusation. Parce qu'encore une fois, quand la personne est poussée dans ses retranchements, elle cherche à se défendre, à se protéger, dis-je, et à se justifier. N'essayez donc pas de confronter ouvertement, ni d'accuser directement, mais exprimez comment cela vous blesse, vous attriste et vous affecte. Cherchez aussi, en second lieu, à comprendre, plus qu'à être compris. Il y a des raisons pourquoi cette personne ne s'excuse jamais. Il se peut qu'elle n'ait pas conscience de l'impact de ses actions sur les autres ou qu'elle ait une perspective différente sur ce qui nécessite ou demande des excuses. Elle peut avoir du mal à admettre sa faute en raison de son orgueil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, en raison de sa peur ou de certaines expériences passées aussi. Le fait de comprendre son point de vue peut vous aider à aborder la situation avec davantage de patience et de tolérance. Changer de comportement peut prendre du temps. Si la personne montre des signes de bon vouloir ou de désir de s'améliorer, soyez patient et encouragez ses efforts. En troisième lieu, montrez l'exemple. Adoptez le comportement que vous souhaitez voir se manifester chez la personne, que ce soit votre mari ou votre femme, votre enfant, un collègue, peu importe. Excusez-vous lorsque vous faites des erreurs, même si l'autre personne ne vous rend pas l'appareil. Cela peut l'encourager à faire de même. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Il est toujours plus facile, vous le savez, de voir les défauts chez les autres que de voir les nôtres. Choisissez vos batailles. Vous savez, parfois, il est préférable de choisir, de laisser tomber les petites offenses plutôt que de créer des conflits inutiles. Réservez vos énergies pour les situations qui sont vraiment importantes. Toutes les situations ne nécessitent pas de présenter des excuses. Si le problème est mineur et n'a pas d'impact significatif sur votre relation, il peut être préférable simplement de laisser tomber. Laissez-moi vous raconter une fable un peu humoristique qui illustre parfois notre tendance à livrer de mauvaises batailles et à tenter de dénouer des situations qui, tout au fond, n'en valent vraiment pas, mais vraiment pas la peine. Voici à quoi cela ressemble. L'âne dit au tigre « L'herbe est bleue ». Le tigre répond « Non, l'herbe est verte ». La discussion devient houleuse, hostile, et les deux décident de soumettre le problème au lion, le roi de la jungle. Mais avant d'atteindre la clairière de la forêt où le lion était assis sur son trône, l'âne se mit à braire. « Votre Altesse, est-il vrai que l'herbe est bleue? » Le lion répondit « C'est vrai, l'herbe est bleue. »
L'âne se précipite en avant et continue. Le tigre n'est pas d'accord avec moi, me contredit et m'agace. S'il vous plaît, punissez-le. Le roi déclara alors, le tigre sera puni de 5 années de silence. L'âne sauta de joie et continua son chemin, content et répétant, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le tigre accepta avec humilité sa punition, mais il demanda au lion, Votre Majesté, pourquoi m'avez-vous puni? Parce qu'après tout, l'herbe est verte. Et le lion répondit, En fait, je sais que l'herbe est verte. Le tigre de lui demander, Mais alors, pourquoi me punir? Le lion répondit, et voici la leçon. La punition n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. La punition est parce que vous, une créature courageuse et intelligente, vous perdez du temps à vous disputer avec un âne. Ensuite, vous venez me déranger avec une question idiote. Vous savez, parfois, il y a des débats qui sont complètement futiles et inutiles. Cinquièmement, fixez des limites. Si vous continuez à être blessé ou perturbé par l'incapacité de la personne de reconnaître ses torts et de présenter des excuses, vous devez envisager de définir des limites claires sur ce que vous êtes prêt à tolérer dans votre relation. Immanquablement, une personne qui ne reconnaît pas ses torts, soit dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait, est condamnée à répéter les mêmes comportements. Dans ces moments, vous devez communiquer clairement ce que vous acceptez, ce qui est acceptable et ce que vous ne tolérerez pas ou que vous ne tolérerez plus. Faites savoir à la personne que le fait de reconnaître ses torts et de s'excuser est important pour vous. Évidemment, c'est afin de maintenir une relation qui est saine. Sixièmement, accepter les excuses implicites. Parfois, les gens expriment leur regret de manière non verbale. Ils regrettent vraiment, mais ont de la difficulté à le démontrer ou à le formuler de façon verbale ou verbalement. Cependant, ils peuvent montrer qu'ils regrettent leurs actions par leur attitude ou par leur comportement, par certains gestes. Dans de tels cas, il peut être utile, dis-je, de reconnaître ces signaux. En fin de compte, la façon de réagir dépendra de la nature de votre relation avec cette personne et de votre tolérance aussi à son comportement. Septièmement, concentrez-vous sur la résolution. Au lieu de vous attarder trop sur l'absence d'excuses, concentrez-vous davantage sur la recherche de solutions aux problèmes que cela représente ou peut-être même aux problèmes sous-jacents. Travaillez ensemble pour résoudre le problème et aller de l'avant. Si cette personne refuse ou est incapable de changer ses comportements et que cela continue de vous déranger et de nuire à votre bien-être, envisagez de chercher du soutien auprès de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être, si la situation se passe au travail avec un supérieur, le responsable. Ces personnes, dis-je, peuvent poser un regard externe à la situation et vous donner des conseils plus objectifs et vous offrir aussi un certain soutien ou le soutien dont vous auriez besoin. Si cette personne est votre mari ou votre épouse, laissez-moi vous conseiller d'envisager sérieusement de consulter un thérapeute ou aussi un conseiller conjugal. Vous avez aimé cette vidéo? Vous aimez ces quelques conseils? Vous les trouvez pertinents? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et surtout n'hésitez pas à partager à vos amis. Je vais vous encourager aussi à visiter mon tout nouveau site web www.denismorissette.com. Déposez votre adresse email, vous serez ainsi tenu informé de mes activités, de mes déplacements et des projets qui sont en cours. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.